quand vous voyez un gars sur Instagram, ça fait déjà très longtemps qu'il fait ça. C'est normal. Et il y a cette phrase connue qui dit on met 10 ans à être connu du jour au lendemain. C'est pas pour rien. Ouais. Du coup, moi, ça fait 13 ans, donc là, l'espoir commence à. Et bonjour à tous et bienvenue sur Podcastos. Comment ça va? À toutes et à tous. Ah non, je nique les meufs. Rien à branler. Cassez-vous. De toute façon, vous êtes déjà même pas 5% de l'audience. Allez, les clitoris, ça se dégage. Rien à faire. Elles sont déjà pas là. Tellement mal. Mais non. Ouais, pourquoi tu commences comme ça dans l'agression C'est des blagues, on déconne. Merci mesdames d'être là. On a que 5%. Non, c'est pas 5%. Merci Qu'est-ce que tu fais, toi? Je te remets bien ton micro, il est dans ton nez. Je supporte plus Fanjo. En plus, non. Je veux qu'il dégage. Les filles, c'est très important dans notre podcast parce que sur les audiences d'internet, elles ont l'air d'être que 20%, mais dans les salles, elles sont plus 50%. Donc, merci mesdames, vous êtes peu mais fidèles. Mais c'est vrai. Le début, le plus dégueulasse. Attends, mais quand je dis des blagues, là je dis vrai et bon bref. Bienvenue à tous et bienvenue à. Et bienvenue à toutes. Et bienvenue, on a un invité aujourd'hui. C'est très spécial pour moi. C'est mon premier ami du stand-up. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans le milieu du stand-up. Ouais. C'est le pionnier. Alors moi, c'est très spécial pour moi parce que Adrien, c'est la personne qui a présenté ma toute première scène. Ah bah voilà. C'est vrai. T'avais une guitare, non? C'est ça? Pas encore. Non. J'aime avant même la guitare. Première phrase d'Adrien est un gros passif agressif. Adrien, je m'en souviens, c'était dans le grenier du théâtre. A connu toutes les époques du stand-up. Exactement. Ah, ta première c'était au So Gymnase aussi? Ouais, Gymnase. Moi aussi c'était au So Gymnase. Et c'est Adrien qui présentait. T'étais Adrien Arnoux, légende du stand-up français. Ça y est, t'as ce statut de légende. Est-ce que t'en es content? Moi, je pense plus à mon nombre de followers, en vrai, qui est pas ouf. Hein. Après, tout le reste, c'est moins important. Est-ce que c'est si important? Ah, t'es dans le follower job en ce moment? C'est pour garder mon travail. C'est un moment, je peux plus... j'ai plus pour jouer, quoi. Oui, c'est vrai. Pierre, il est toujours à juger, les vues et tout. C'est pas qu'on adore les vues, c'est qu'on veut continuer à faire ce métier d'escroc longtemps. À juger les gens pour qui ça compte, les vidéos et tout. C'est juste que nous, on veut continuer à faire notre métier exactement comme il a dit. Je dis l'obsession des followers et du nombre de vues et tout, c'est une maladie qui va détruire beaucoup de gens. C'est une maladie, mais oui, c'est nécessaire. Je suis d'accord. On est juste pour en avoir assez pour pouvoir continuer à faire ce métier d'escroc toute notre vie. Tu sais, en Chine, il y a le crédit social, là, tu sais, où j'ai l'impression que dans notre métier, c'est un peu ça, le nombre de followers. C'est limite 10 000, c'est le SDF au coin de la rue, quoi. Genre, le nombre de followers, c'est la carte blanche à montrer pour laissez-moi jouer ici sans que je doive. Ou c'est genre, pourquoi je suis pas invité à ça? Bah, t'as pas assez de followers, désolé. Enfin, Alors, une fois, on me l'a dit, moi. Ouais, c'est vrai. Mais pas en stand-up, parce qu'en stand-up, j'espère avoir fait un petit peu une preuve d'être là depuis assez longtemps. J'ai connu Adrien Arnoux, donc je suis très vieux. mais on m'a dit une fois dans une émission, c'est une copine qui fait une émission où je lui ai soufflé le concept de l'émission. J'ai dit, faudrait peut-être m'inviter un jour. Elle me dit, mais je peux, mais la prod a dit à moins de 100 000 non. Et t'es à combien? 70 000. Ah. Alors, abonnez tous à Urbain, faut qu'il passe les 100 000 pour qu'il puisse gagner. Pour que je fasse l'émission de merde de Rosa Berstein, tiens. Attends, tu balances des trucs comme ça. Rosa, elle t'a dit non, t'as pas 100 000? Non, elle a dit moi je veux, la prod a dit non. Tu sais, il y a des acteurs hollywoodiens qui disent j'aurais pu être. Et c'est une très bonne émission. Attends, il y a des acteurs hollywoodiens qui disent j'aurais pu être casté pour ce film, j'avais que 900 000 followers et ils voulaient au moins 1 million, quoi. Tu vois, c'est-à-dire même eux, ils ont ce problème-là. Ce qui est bête parce que souvent, ça fait quand même, je pense, peut-être à peu près 10 ans que l'industrie du cinéma essaie de mettre des mecs juste parce que c'est des followers, ça n'a jamais. Non. Les gens sont pas là. Justement, les gens qui te follow pour un truc sont pas là. Oh, il fait un film, on va tous y aller. Ils sont plus en mode ouais, mais s'il fait un film, ça va être de. Enfin, tu vois, je n'ai pas l'impression que ça marche ce truc. Moi, à mon échelle, je sais que au début, quand je tournais des vidéos avec des gens, je prenais jamais des gens connus, mais je prenais que des gens que je trouvais très bons, enfin très marrants. Et en fait, après, le nombre de followers a rattrapé le talent. Toi, t'as eu du pif, c'est vrai, parce qu'il a eu Redouane quand il y avait personne. T'as eu Paul Mirabel. T'as une vidéo avec moi, Paul Mirabel et Redouane. Et pour l'instant, il y en a deux qui ont tout pété. C'est vrai. C'est vrai. Donc, non, mais ouais, je pense que c'est pas le bon calcul si tu veux faire un truc vraiment marrant. Faut prendre des gens marrants et pas forcément connus. Même si l'un n'empêche pas l'autre, mais tu vois l'idée, quoi. Oui, de toute façon, les followers, ça rattrape toujours le talent, normalement. Il y a un moment où les gens s'en rendent compte, et puis voilà. Je suis d'accord. Ines Reg avait genre moins de 10 000 abonnés, je comprenais pas. Et là, bon, elle a tout niqué, tu vois, et je pense que... C'est jamais le truc qu'on pense, en plus. Bon, bref. Adrien est un OG, et je viens de me rendre compte que moi aussi, tu étais là, tu ne l'as pas présenté, mais tu étais là. C'est quoi un OG? Un OG, un Original Gangster.
Un gars à l'ancienne, quoi. Tu sais, un vieux crew, un Gandalf, quoi. Tu vois, un fossile, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Avril 2012. Donc ça fait 13 ans. Ben, c'est pas si, tu vois, on n'est pas si loin. Non, moi, c'est 2 ans avant moi. Pas si loin. Moi, c'est 3 ans, 3 ans et demi, peut-être. Entre 3 et 4 ans. Comme nous, quoi. Là, on est au PMU et on parle du bon vieux temps. Ah, bah, c'est ça. Bah, tu sais, on parle de ce que vous voulez. Hein, on est déjà, j'ai vu Kevin Robin et j'en parlais un peu avec aussi Rémi. On est déjà avec des. Moi, je l'ai pas encore, mais il y a des gens qui sont déjà en mode. On est plus insouciants. Hein. Enfin, genre, déjà. Ils préfèrent le temps d'avant. Enfin, en tout cas, ils ont de la nostalgie. Alors que moi, pas du tout. Ouais, je suis pas nostalgique. C'est tout ce que je voulais, moi, qu'il y ait des comédie clubs partout, qu'il y en ait 7 à Paris. Là, on est dans la période justement la meilleure pour moi, à laquelle je rêvais. Voilà. J'y suis. Mais attends, parce que on fait full stand-up ou on parle? Moi, moi, je suis Adrien, il a des choses à raconter. C'est ça. Mais justement, je suis il d'accord. a tué des corbeaux dans son enfance. Quand même. Non, mais ça, faut en parler. Justement, c'est les deux facettes d'Adrien qui m'intéressent. C'est quelqu'un qui a 13 ans de stand-up et j'ai envie d'en parler parce qu'on n'en parle pas souvent. Et évidemment, ce côté, j'ai tué des animaux. Non, mais C'est pas vrai, raconte pas n'importe quoi. Non, tu vas prendre la pétale. C'était pour se nourrir. Non, mais bon. Adrien, comment va Satan? Non, en fait, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est de dire aux gens que j'étais gothique, alors qu'en fait, j'ai été gothique 6 mois, après j'ai viré emo direct, et emo, c'est quand même un peu différent, parce qu'on est à la limite de la tectonique, tu vois. C'est quoi? Alors, j'ai pas les codes, moi. C'est quoi la bref, emo, c'était un peu, tu sais, au niveau de la musique, c'était la musique un peu plus enjouée, un peu plus... Tokyo Hotel? un peu, une version un peu plus vénère de ça, quoi, tu vois, parce que c'était quand même un peu... Tokyo Hotel, mais qui a pris un peu de drogue et qui tape fort dans les murs. C'est des groupes que tu verrais pas, mais genre My Chemical Romance. Ouais, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est genre la mèche sur le côté, des fois ça... Et ouais, on est à la limite. C'est une... Ouais, Kyo, mais on t'a dit que t'étais le sosie du chanteur. C'est pas, oui, on m'a déjà dit ça. Il y avait aussi Patchy de la Starac 3, mais ça, je suis un peu vieux. Putain, mon gars, je suis un putain de gars du showbiz. J'ai un message de Patchy sur mon téléphone parce que j'ai fait un sketch sur les Pays Basques. Oui, il y a des gens random qui aiment bien nos trucs des fois sur les téléphones. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai un vocal de Stomy Bugsy extraordinaire. Et gros, ton scan sur les vegans extraordinaire. Je suis trop marré. C'est qui Stomy Bugsy? Quoi? Arrête mon papa. Ok. Gomez et Tavares. Non, mais Franjo, il veut trop faire genre, il a 23 ans, il est trop branché, donc je connais pas les vieux trucs. Ah non, mais je connais pas beaucoup j'ai pas la télé depuis un moment, je suis un peu déconnecté. Non, mais c'est Stomy Bugsy, c'est quand on était petit. Ouais. Bah, je connaissais déjà pas. Il a fait The Island. Bon, attends, les corbeaux. Oui. Ouais, donc en fait. Non, j'étais pas vraiment. Oui, il y a des vrais gothiques, tu sais, genre qui traînent entre eux, ils vont à des soirées dans des caves où ils lisent des poèmes. Il y a pas vraiment sacrifice d'animaux en fait. Hein, c'est pas parce que c'est un crime ça. Bon, déjà, contrairement à nous, aussi, il faut dire que tu étais dans ces scènes parce que tu as grandi à Paris, toi. Ouais, la banlieue molle, quoi, tu vois. Voilà, mais c'est quand même très différent de nous. Bah, tu sais, ça ressemble à pas à Paris, mais c'est dans la région parisienne, si tu veux. C'est genre. Bah, tu sais, quand tu prends le RER et que tu t'aventures, tu connais un peu le nom. Banlieue molle, ça veut dire banlieue où c'est pas chaud, où c'est pas luxe. T'en parles, où le seul truc excitant, c'est le bowling le samedi. Ouais, c'est ça. Okay. Ah oui, donc c'est la pousse. Non, il y a du blé. Il y a du blé dans la ville, mais c'est. Il y a quoi? Il y a 20 000 habitants, il y a aucune vie culturelle. Pour moi, c'est le pire des deux mondes, ça. Tu sais, t'as la province, mais au moins c'est la campagne et on se marre. Puis t'as la ville, et là, c'est un peu ça craint. Et en même temps, il y a tout qui est pourri pour moi. Ça peut être cool. Est-ce qu'aujourd'hui, t'aimerais y retourner? Ah, mais j'y retourne toutes les semaines pour voir ma mamie. Est-ce que t'aimes bien y retourner? Si j'étais un peu fatigué et que j'avais un job où je travaillais chez moi, ça me serait pas contre à un moment prendre un truc dans le coin, parce que une fois que t'as fait genre 20 ans de Paris, le bruit et tout, ça peut faire du bien à un moment de un peu de silence ou un peu de calme, quoi. Oui, de te retrouver avec tes amis les corbeaux dans ton cercueil, chez toi, quoi. C'est où exactement? Chatou. Tu connais Chatou? Ah oui. Il y a de la musique. Pourquoi il y a de la musique? Il parle de ça dans une super série qui s'appelle Infréquentable ou un truc comme ça, avec Sébastien Chassagne. Et c'est à Chatou. Et c'est une super série. C'est un mec, il a notre âge, et il rencontre son ancienne amoureuse du lycée, qui lui a jamais dit que quand ils l'ont enfin fait une fois à la fin du lycée ou au début de la fac, elle a eu un gamin, que là le gamin a 18 ans, et donc il rencontre son gamin de 18 ans, sauf que lui c'est un gars pas du tout installé qui fume des joints avec son gamin. Et ça devient un père d'un gamin de 18 ans d'un coup. À Chatou, là. C'est à Chatou. Ça va être un truc. Et c'est Sébastien Chassagne très drôle. Et une très très bonne série française que les gens connaissent pas.
Ok, donc merci Bernard Pivot. Moi, je trouve qu'on a mal présenté Adrien, je trouve. Pour moi, c'est quelqu'un qui, je trouve que t'as toujours été un fracasseur dans les salles. Et on disait, ouais, les abonnés rattrapent le talent. Et je trouve que t'es le contre-exemple. Il a mis longtemps à faire des vidéos aussi. C'est ça aussi. C'est ça. Comment t'expliques ce décalage entre le côté je suis dans les plus marrants le problème, c'est que si je continue à me poser la question, au bout d'un moment, j'arrive à une conclusion un peu dark de ce trouve j'ai juste pas de personnalité, enfin pas une personnalité qui attire un large public ou les gens ils ont le star power, moi je l'ai pas, enfin des trucs comme ça quoi, tu vois. Ouais, mais moi j'y pense souvent aussi, c'est juste que quand les gens sont pas forcément un personnage, ça met plus de temps, mais ça finit par arriver. C'est compliqué aussi, c'est que j'ai pas marketé, enfin j'aurais pu être le gars de ça quoi, tu vois. Et oui, mais t'as pas la passion parce que moi je la partage un peu, t'as pas la passion des réseaux sociaux. C'est plus de la contrainte que de la. Oh, j'adore me filmer, mettre des trucs sur Insta. Ouais, non, c'est pas trop moi. Bah, après, moi, là, je poste des reels de mes blagues. Ça m'a jamais vraiment dérangé. Parce que c'est mon travail. C'est vraiment ce que je fais, quoi. Donc, ça me dérange pas. Ça me fait chier de faire semblant. Enfin, j'imagine que j'aurais plus de followers, par exemple, si je faisais du fast cam et je racontais ce que je pense aujourd'hui. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'en suis au niveau où je sais même pas. Je sais même pas. Tu sais, des fois, je me dis, si je fais fast cam, ça va marcher, mais ça se trouve. Imagine, je le fais, ça marche pas. Après, j'ai l'air d'un con, quoi, tu vois. Parce que j'ai fait un truc que j'aimais pas, et en plus, ça. Je me disais, le pop. C'est ça, je le fais, moi, mais j'ai jamais été contre le faire. Et c'est clair que si tu te forces à faire un truc, ça se voit et que ça va pas marcher. Alors, ça, mon gars, je sais même pas. Ah, bah, quand même. Toi, ça t'est arrivé dans un truc de faire un truc, bon, ça, j'ai pas envie de le faire et ça prend? C'est rare. Pas envie de le faire, non. Mais le truc de, il faut le faire, ça m'est déjà arrivé. Là, j'ai une grosse actu, je dis, fais-le, quoi. Parce que... Ok, autre exemple, ça, d'accord. T'as des vidéos, t'as des stocks de reels, de passages sur scène, tu te dis, celle-là, franchement, je pense qu'elle est pétée. Je la mais quand même. Et hop, elle cartonne. Ouais, ça, c'est dur, ça. Alors que des fois, moi, j'ai des trucs que j'ai bossé comme un âne, dont je suis fier. Toi, je suis pas fier de tous mes passages de stand-up, dont je suis fier. Je les mets, airball total, 8 vues. C'est genre, voilà. Le plus de vues que j'ai fait dernièrement, c'est parce que j'ai imité Booba en train de baiser ma mère et qu'il l'a vu sur Twitter et l'a reposté. Attends, tu peux nous... Non, je vais pas faire la blague. Les gens peuvent aller la consulter si Le pire truc, quand t'es un humoriste, tu nous fais un petit extrait? Non, j'ai vu ça l'autre jour. Mais c'est un truc que j'ai même pas gardé, en fait. Tu vois, mais c'est la grosse différence entre une blague qui peut cartonner sur scène et une qui peut... En fait, Internet a les règles de partage qui fait que tu parles de Booba, donc machin, alors que c'était pas celle qui marchait le mieux. De Booba qui baise une mère. La blague, je la fais plus parce qu'elle marche une fois sur 3. Et en plus, quand elle marche pas, je regarde les gens, je fais, en même temps, je peux pas vous en vouloir. Je suis en train d'imiter Booba en train de baiser ma mère. Si ça les fait pas rire, c'est peut-être eux raison finalement, tu vois. Je sais pas. Mais moi, je suis content parce que, tu vois, par exemple, depuis que tu poses des reels, tu le fais enfin. Moi, j'ai plein de gens à qui je parlais de toi dans mes proches qui me disaient, parce qu'en fait, moi, je pense que les gens les plus marrants que je connais, ils ont mis longtemps à faire des vidéos. Moi, je pense que vous connaissez même pas les gens les plus marrants de Paname, quoi. Et mon petit frère dit, tiens, j'adore ce gars et tout. Donc, c'est quand même bien de poster des trucs. Cool. Je pense à mon vieux Louis Dubourg, mon vieux Paul Deschavannes qui poste rien, mais c'est vraiment malade. Moi, j'avais une phase avant que les reels deviennent populaires où il y a une grosse partie de mes blagues genre avant le Covid qui sont en fait finalement sur Internet. Donc, j'étais jamais contre l'idée de poster, de balancer des trucs. On voit mon travail sur Internet, ça m'a jamais dérangé. C'est vrai, t'as fait Montreux en premier. De notre génération, pour moi, moi je me souviens, j'étais là à ton premier Montreux, j'étais fier. C'est le deuxième en plus quand t'étais là. Ah ouais, j'ai fait c'est vrai. 2014, 15, 16. Question de. Bon, vu qu'on va parler un peu du stand-up, mais bon, c'est un épisode où on se lâche. Oui, mais où ça tient d'autres choses. T'es en là, c'est à mon tour. C'est système de chacun son tour. Ah non, c'est ça, et je voulais t'embêter. Après, c'est à moi. Faut qu'on lui trouve un nom de pseudo. On était sur soit The Prophet, soit The Answer, parce qu'il connaît pas. Donc si t'as une suggestion. J'ai pas les refs de. Il connaît The Answer, parce que dès que t'as une question, il a la réponse. Et The Prophet, parce qu'il amène. C'est l'élu, quoi. Quand il y a quelqu'un qui a un peu de culture, ça les choque. Un peu de culture, quoi. Je suis plus intelligent que toi. Surtout t'as plus de culture, t'es plus intelligent. Oui, je suis plus intelligent. Combien de temps il va tenir ce podcast? Culture et intelligence. Mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. Et dans les deux, je te bats. Un plat de culture. T'as une bonne mémoire, ça veut pas dire que t'es intelligent. Je me rappelle que t'es un gros con. Et donc, on fera un trivial cet été et je te roulerai dessus comme une merde. C'est serré l'autre fois. Pose ta question. Ouais. Est-ce que... Donc toi, tu fais plein de comédie club et tout. Moi aussi, j'en fais un peu moins là, avec j'ai la tournée et tout, mais j'essaie d'y aller. Et des fois, j'arrive en loge et ça y est, j'ai ce truc de... Il y a que des gars de 19 ans. Et c'est assez marrant, parce que ça, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est que nous, là, c'est vraiment flagrant. Ou des gars qui ont commencé il y a 6 mois, tu vois. Donc, t'as pas le même âge, t'es pas dans le même avancement dans ton boulot et tout. Et où des fois, tu te sens un peu seul et perdu dans cette loge, quoi. Comment tu vis ça?
C'est exactement ça, c'est parfaitement décrit. Tu te sens comme un vieux. Et c'est aussi qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils arrêtent ou ils font autre chose avant d'arriver à 40 ans, quoi. Et du coup, tu te retrouves avec une espèce de turnover permanent où tout le monde a en moyenne 25 ans quasiment. C'est pas vrai, il y a des gens quand même qui sont un peu plus âgés, mais c'est vrai que c'est hyper bizarre parce que tu débats. En fait, ce qui est marrant, c'est quand tu les vois depuis 6 mois, et enfin, ils font ça depuis 6 mois et ils sont déjà genre, tu sais, vénères à cause de l'industrie et tout, genre, ouais, ces fils de pute du fridge, ils veulent pas bouger et tout. Je fais, bro, tu vas te calmer 2 minutes. Ah, tu joues au Sarfati, excuse-moi. Enfin, c'est genre, ils sont compliqués, quoi. Tu joues au Sarfati? Ouais. Ah bah, excuse-moi. J'ai marché dedans, mais comme une merde. Parce que lui, il fait pas de jeu de mots sur ça, mais franchement. Putain, pourquoi ils veulent pas alors que Kim Bourlet, ça cartonne à chaque fois. C'est génial. Moi, à chaque fois que je fais des jeux de mots sur scène, le public, il me regarde genre, frère, tu vas quand même pas. Enfin, genre, je les ai habitués à pas ça, et du coup, quand tu leur balances un jeu de mots, ils font. Vas-y, balance-moi un de tes jeux de mots. Ah non, mais non. T'en as. Bah, j'en ai pas un en tête là pour le coup. Parce qu'après, Oui, je c'est les efface vrai de ma que mémoire. toi, Peut-être que je les teste une fois, après tu fais, désolé. On attend plus ça. On n'attend pas ça de toi, effectivement. Mais c'est beau, on est arrivé au stade où les gens nous ont demandé et rigolaient quand on voulait pas, ou au stade où si jamais on en fait, les gens nous disent c'est abusé. Là, encore une fois, c'est-à-dire que l'âge d'or, c'est maintenant, c'est pas il y a 5 ans. Mais attends, parce que moi ça m'intéresse le truc de l'âge. Tu dis c'est parce que les gens ils arrêtent. Est-ce que tu penses que par exemple le gars du stand-up qui commence à gagner sa vie, tu vois, genre un SMIC ou un peu plus, qui a 25 ans, 25-30 piges, ou le gars ou la fille, tu crois ils vont arrêter parce que ça y est, tiens, je vais faire un gamin, c'est pas assez stable, donc vite j'arrête, je trouve un autre truc. Non, c'est plus que souvent. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés via le stand-up, je sais pas, au Paname ou dans des plateaux, qui maintenant font plus du tout ça, mais qui sont encore un peu médiatisés, mais par exemple, je sais pas, des mecs comme Roman Doduvik ou Swan Périssé, c'est que les gens que j'ai croisés au Paname, moi, par exemple. D'accord. Et maintenant, ils deviennent influenceurs, ils deviennent acteurs, ils deviennent autre chose. Swan joue. Roman aussi, d'ailleurs, en fait. Oui, mais ils font plus les Enfin, je les croise plus, quoi. Ils font plus les plateaux, ouais, ça c'est clair. Roman, il fait encore des plateaux. Non, même, je sais pas. Dodwick, il a dit, hein. Même moi je parlais Roman Fressini. Non. Fressini, il fait des plateaux, ouais. Mourad Winter, par exemple, je sais pas. Oui. Ouais, mais ils sont ouais, mais eux, du coup, ils ont fait un autre métier dans le show. Mais en vrai, nous, dans notre génération, il y en a qui ont arrêté et qui faut arrêter ou qui sont plus à Paris et ça me rend triste. Ouais. Des fois, je fais le compte en me disant, mais lui, il fait encore. T'as des noms, des fois, je me dis, oh, putain, c'est vrai que lui, il a arrêté. Est-ce que Marina joue encore ou pas? Rollman. Non, enfin, si, elle faisait peu de plateaux. Je sais pas si déjà. elle fait des plateaux. Mais pareil, ça va. Faudrait avoir Marina. Ça, c'est les gens, ça va. Moi, je te parle de gens qui ont vraiment arrêté alors qu'ils étaient trop forts. Tu vois. Non, mais j'ai les noms, je veux pas les dire. Ah, d'accord. Mais moi, Pourquoi c'est grave de dire les noms? Ouais, c'est pas que c'est grave. Je veux pas que. Attends, je comprends pas. Dire le nom de quelqu'un qui a arrêté le stand-up, c'est genre. Parce qu'il y en a qui sont plus à Paris, il y en a qui n'ont pas vraiment arrêté, et il y en a qui. Enfin, voilà, mais c'est des gens que j'aime. Moi, je trouvais très fort Pedro Mito. J'aimais bien comment il écrivait. Putain, ouais. Il fait des burgers, lui. Et il a arrêté, il fait un resto, ouais. Je crois qu'il fait. Tu te rappelles ou pas? Il était fort, ouais. Il était hyper sympa en plus comme mec. Faut aimer faire les plateaux. Moi, j'aime bien, mais c'est un truc qui peut être pénible. Des fois, tu bides. Enfin, c'est quand même, ça reste. C'est un univers qui peut. Quand les gens disent j'aime pas ça, ça me saule. Je peux pas ne pas comprendre un peu l'idée. Moi, c'est juste, tu sais, je me suis habitué à un environnement et puis c'est un peu ça que je voulais faire. Mais oui. En fait, tu vois. On s'est rencontrés quand moi je faisais une scène en anglais et c'est notre premier. C'est un vrai comédie nerd. Parce qu'Urbain peut jouer dans toutes les langues. The answer. C'est comme ça que j'ai commencé, justement parce que j'étais un bouffon. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Adrien, qui d'ailleurs m'a dit tu devrais venir jouer en français, c'est moins pourri que ce que tu crois. Maintenant, il y a des vrais gens du stand-up. Mais on s'est rencontrés avec une vraie passion du stand-up américain. Et donc pour lui, je pense c'est normal de faire des comedy clubs toute sa life. C'est ce qu'on a vu avec les Américains. Pour nous, c'est. Ouais, le seul gars qui a un peu compris. Enfin, c'est Gad qui a un peu lancé le truc où les gens connus ils vont refaire des clubs. Ouais. Parce que lui, il est parti aux États-Unis, il a compris. Qu'il fallait. Enfin, moi, je les vois, les gens qui arrêtent les clubs 2-3 ans, tu les vois revenir en club, ils sont en panique et ils sont, ah mon Dieu, et puis des fois ça marche pas. Ou, On en parle souvent, faut pas arrêter. Je pense qu'il y a un danger. J'ai arrêté un mois. Déjà, moi, je trouve que moi, je suis moins bon en comedy club qu'il y a 2 ans. Après, là, je m'y remets, tu vois, je m'y remets un peu sérieusement, mais je trouve que t'es moins bon que quand tu bombardes à en faire. C'est comme la muscu, quoi. Enfin, c'est comme le sport, quoi. Quand t'en fais moins. Ouais, tu vois des gens qui disparaissent complètement des comedy clubs quand ça commence à marcher. Et au bout de 10 ans de pas de comedy club, mais des salles remplies, tu les vois encore parler comme en 2009. Et en fait, ils sont plus dans le. Ouais. Le truc devient sa propre planète et qui va jamais revenir à. Ouais. Mais chacun fait ce qu'il veut. En fait, eux, ils s'en branlent. Ouais. C'est quoi l'intérêt pour eux de marcher bien devant des gens qui mangent des frites dans une cave? Enfin, tu vois, ça n'a pas de valeur. Et ils s'en branlent jusqu'au jour où ça marche plus. C'est ça. C'est vrai qu'ils reviennent. Tu te vois pas devenir nul. Tu te vois pas. Comme tu te vois pas devenir gros. Au bout d'un moment, t'es là. Mais dis donc. À Chauve-si.
Non, mais oui, tu vois un peu, mais des fois, tu sais, t'as un jour de réalisation, t'es là, mais je suis nul. Nous, mais ça se voit, ça met du temps, quoi. Mais ça nous arrivera forcément à tous à un moment. Je pense que si t'arrêtes pas l'exploit. Je crois que le meilleur remède, c'est le travail, en fait. Toujours se remettre en question. Toujours le etc. travail. Oui, mais il y a un moment où tu fais des pauses, où tu veux machin. Oui, bien sûr. Mais si tu travailles tous les jours, il n'y a pas trop de raison de devenir nul si tu te dis ça. Est-ce que c'est vraiment marrant? Tu le testes, etc. Mais je comprends qu'on lâche. Regarde, des fois, toi et moi, on se dit putain, on fait une pause, on fait des petites pauses et tout, c'est très bien. Est-ce que c'est vrai que c'était pas bête ce sujet d'être gothique? On pourrait quand même en reparler. Maintenant qu'on a parlé un peu métier. Est-ce que j'ai vu un sketch un jour où il y a un mec qui disait que ça doit être dur d'arrêter d'être gothique, qu'il faut se décotifier petit à petit. Tu peux pas arriver d'un coup et t'habiller. Nathan, c'est Nathan. Voilà, c'est Nathan. Mais en fait, il décrit un truc qui est assez vrai. Et, moi, sur scène, je parlais du fait que, genre, une fois je suis passé, j'étais genre gothique avec le maquillage et tout. Et il y avait des gamins de 9 ans sur un banc. Et dès qu'ils m'ont vu, ils ont fait. Donc ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'arrête de m'habiller comme ça parce que si même les enfants se foutent de ma gueule, je peux pas après faire. Mais attention, c'était Halloween, quoi. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas mon. Et ça a été immédiat ou d'abord il y a eu un truc. En fait, tu t'es vraiment pris au sérieux? Est-ce qu'il y avait deux voix dans ta tête? Je savais que c'était une phase en vrai. On peut sacrifier un ou pas? Non, on peut faire la frise chronologique. Ouais, vas-y. Gothique de quel âge à quel âge t'as fait? Attends, je fais la frise chronologique. À la base, il y a le début, c'était skater, tu vois, genre tu mets les baguettes, t'as les cheveux en pique et tout, t'écoutes le genre du punk. C'est toujours les pires exemples que j'ai. Mais et ensuite, un peu plus genre. Ouais, après, ça a viré genre métal gothique. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça paraît long quand t'es jeune, mais en fait, c'est que 6 mois finalement. Oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, c'était. C'était emo. Mais moi, je me teignais les cheveux en noir, maquillage, même si je devais aller acheter du pain, tu vois. Ok, je vois. Et ça a quand même duré 3 ans. Ah ouais. Et à un moment, après, j'ai commencé à donner des cours de guitare. Et là, j'ai vu que les enfants, ils étaient pas bien, tu vois, en ma présence. Et j'ai arrêté de m'habiller un peu comme ça, parce que ça leur faisait peur. En fait. Question. C'est pas bon pour le business, quoi. Les enfants étaient effrayés. Est-ce que tu te sentais plus agressé ou agressable dans la rue dans cette mais oui, il y avait ça aussi. C'était que. C'est un choix militant fort parce que t'en subis des conséquences, quoi. Non, mais en plus, j'imagine qu'il y a des gens qui s'habillent comme ça parce qu'ils veulent attirer l'attention. Moi, c'était plus que je trouvais ça cool, mais après, le fait qu'on me remarque dans la rue, ça me faisait un peu chier, en fait. Ouais. J'avoue qu'avoir des vêtements différents, moi j'ai eu c'était pas gothique, mais vu que j'écoutais du métal et que pour moi c'était cool, j'avais les ongles noirs, mais j'en ai chié, mais 6 mois, c'était horrible. Fallait se battre tous les jours. Clairement, les ongles noirs. Les parents de mes potes disaient ah non, mais lui avec ses ongles noirs, c'est mort, il vient pas chez nous. Il y a des filles qui trouvaient ça magnifique, mais d'autres qui trouvaient ça horrible. Tu te fais traiter de pédale, c'est genre dur. Ongles noirs? Ouais, juste les ongles noirs. Alors parce que pour moi, je regardais MTV2, mes groupes, comme on aimait les mêmes, pour moi, c'est ça qui est bizarre. C'est genre d'être sûr que dans ta sphère, c'est cool, et d'être confronté au vrai monde, et d'avoir les couilles tous les jours de te dire, mais non, mais c'est toi qui as tort. C'est sur MTV, c'est trop cool, t'es bête en fait. Mais c'est là que l'avantage, c'était quand j'ai commencé à me balader dans Paris, plutôt que genre dans la banlieue où j'étais, où il n'y avait pas grand monde, et, tu vois. En fait, quand t'es dans une banlieue un peu molle où il se passe pas grand chose, tu peux être gothique, chelou, de balader dans la rue, personne ne va vraiment t'emmerder. Après, tu commences à aller à Paris, tu vois que. Enfin, tu te confrontes à la vraie vie et tu vois que tout le monde te regarde, genre il y a un problème, quoi. J'aurais cru l'inverse. Et là, c'est quand même il y a longtemps, peut-être que les gens seraient plus ouverts d'esprit. Mais t'as rencontré ta team à travers la musique, des gens qui s'habillaient comme toi et du coup c'était normal. Ouais, mais en fait, moi, ma team, c'était pas vraiment genre des gothiques et moi, c'était plus des gens où on jouait dans des groupes ensemble et du coup, finalement, eux, ils étaient pas vraiment dans le délire. Ils écoutaient juste la musique, mais ils voulaient pas s'habiller pareil, quoi. Toi, t'es musicien, t'es guitariste à la base, quand même. C'est plus à la base, je fais de la basse, mais après. J'étais dans des groupes où personne voulait composer des chansons. Je me dis, je vais apprendre la guitare parce que j'ai juste le niveau pour composer des chansons, mais je suis pas très fort. Mais j'ai fait ça en fait de 14 à 26 ans, j'ai joué dans des groupes. Ah ouais, mais c'était ton taf à un moment, quoi. Mon vrai taf, c'était prof de guitare parce que tout le reste, j'arrivais. J'ai été dans plein de groupes, j'ai jamais vu l'ombre d'un contrat ni d'argent. Joli milieu, la musique. Non. En fait, j'aimerais trouver un joli milieu un jour quelque part. J'ai l'impression que le milieu de la musique, les gens ont vite la grosse tête. En fait, je pensais que ce serait qu'en arrivant dans le stand-up, je rencontrerais des gens avec la tête un peu plus sur les épaules. Ça n'est absolument pas le cas. Mais il y a un peu plus d'argent quand même. En fait, la différence, c'est que comme c'est des mots, les humoristes, c'est des gens qui parlent et du coup, quand ils vont avoir des idées, ils vont parler de politique ou de sujets d'actualité, très vite, ils vont se sentir vachement importants dans la société, alors que finalement un artiste il va rester artiste, il va être chelou et peut-être avoir un ego, mais à aucun moment il va se dire moi je pense, enfin tu vois, genre non, je trouve que dans le stand-up on crée des personnalités médiatiques, des personnalités publiques qui parlent et qui vraiment prennent le melon dès qu'ils sont médiatisés, qui se prennent pour des prophètes par exemple, alors que c'est plus dans la musique, plus des gens qui se prennent pour des artistes, quoi, tu vois.
Et artistes, bon, bah, ils sont chelous, quoi. Ouais. Enfin, maintenant, ça, c'est, avec les réseaux, ça c'est un petit peu, là, c'est un peu ce qu'on reproche à pas mal de chanteurs français modernes, c'est justement d'un peu trop ouvrir leur gueule sur les sujets de société aussi, parce que à ton époque, c'était plus vrai, maintenant, ils le font beaucoup. Tout le monde aussi. Puis les interviews, là, tout le temps. Tu sais, moi, dès que je vois Vincent Cassel en interview, les gars, ils lui disent alors, votre avis sur la crise dans le monde? Et l'autre, il répond. Mais en même temps, c'est normal, on le fausse. T'as vu et c'est vrai qu'il faudrait remettre la faute sur qui c'est vraiment, c'est les journalistes. T'as vu Bill Burr, justement, quand tu là-dessus, meilleure réponse du monde. Il dit quoi? Et il est sur un tapis rouge. Elle dit alors, vous avez dit quelque chose sur Elon Musk, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit mais tu crois que je vais dire un truc qui va provoquer la controverse pour que tu puisses faire un article avec mon truc et faire du buzz avec mon truc? Il dit avant les journalistes ils avaient des couilles et eux-mêmes ils faisaient la controverse. Là vous voulez qu'on le fasse à votre place? Il dit je le ferai jamais. Jamais. Et arrêtez de demander mon avis sur la géopolitique, je regarde des vidéos sur Instagram de chiens qui se battent. Je suis un teubé, okay. Il cartonne. Et franchement, il a raison. T'as raison, le problème, c'est que, il pose des questions, deux, qu'à un moment, les gens répondent. Et ils devraient tous dire comme Bill Burr, j'y connais rien, je suis acteur, tais-toi. Laissez-moi tranquille. Voilà. Et je pense que le risque de beaucoup d'humoristes, quand on commence à les écouter, c'est qu'ils commencent à eux-mêmes s'écouter parler. En fait, ils deviennent de moins en moins drôles. Mais ça va vite aussi, regarde. Tu dis le moindre truc, regarde l'autre là, avec ses sketchs, là, ils font trois angles. Le neutre, le pour, le contre. Cartonne. Et du coup, tu reçois des messages. Et même moi, à ma petite échelle, des fois, tu as des gens qui disent merci et tout. Et tu deviens. Tu commences, tu te chauffes, tu te dis putain, je suis un ambassadeur, je représente. Il y a des gens qui font confiance. Je connais des comiques qui m'ont dit clairement ah, mais tu sais pas que je suis important en ce moment? Genre, mais mot pour mot, quoi. J'étais beau, hein. Non, évidemment il y a des gens qui disent ouais je suis important. Il y avait quelqu'un que je citerai pas, je l'ai recroisé après un an ou deux de ne pas avoir croisé et on me dit mais tu sais pas que je suis à Quotidien et à France Inter et que je suis important maintenant? Et je fais non, en fait j'en sais rien. On peut trouver assez facilement. Ouais, c'est Quotidien et France Inter. Quotidien et France Inter. France Inter maintenant il y a c'est forcément un parce que moi dans ma tête c'est forcément un gauchiste déjà. Ouais, mais je me dis qui n'y est pas en fait dans ces émissions. Non, mais je sais pas, après c'est que il y a des gens, c'est par moment, des trucs de confiance, des trucs à se prouver, après ils redescendent, tu vois, faut pas non plus... Je pense qu'à la base, c'est les gens qui ont beaucoup d'insécurité en eux. Mais tout le monde en a de l'insécurité, mais oui, je sais pas. J'avoue, je m'en rends pas trop compte. Peut-être je vais vriller comme ça aussi. J'avais vu un acteur américain... Alors lui, quand il va passer les 100 000, ça va être infernal. Mais ça va être infernal. Hein. J'avais vu un acteur américain qui disait quand quelqu'un... c'était un vrai vieux, peut-être un De Niro, mais il dit quand quelqu'un explose, je lui donne toujours 2 ans d'être un connard et après je lui reparle. Il dit il y a toujours une période, je crois qu'il disait 1 an ou 2 ans, il disait c'est normal. Il disait pendant 2 ans le gars va dire de la merde, je lui pardonne parce que et normalement il revient. Excès de confiance. Voilà. Et quand on est un connard avant. Et ben justement, tu sais, c'est comme moi qui ai tenté le shit beaucoup trop tôt, je crois que ça me permettra de pas l'être, tu vois. Comme moi j'ai commencé le shit à 14, j'ai fini à 16, j'ai plus jamais pris de drogue. De lucidité folle. Urbain connu, il est dans la rue, bite à l'air. Alors, vous êtes où? Venez là, attendez, elle est juste là. Ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de malade mental. Non, je pense que ce serait plus des spectacles où il y a plus de blagues et c'est genre ils parlent et c'est important. Enfin, c'est genre. Mais les gars, moi c'est pas moi du tout ça. Je me suis toujours battu contre ça. Ah non, mais il y aura le stand-up et il y aura les spectacles à côté. Non. Là, par contre, je déteste les gens qui. Des séances de câlins. J'ai déjà eu des opportunités justement de faire. Je voyais bien. Il y a un moment au Paname où je faisais de l'humour un peu politique et ça prenait plus. Et j'ai sabordé exprès. Et là, quand je suis chez Nova dans le truc de gauche, le premier truc que je fais, c'est de dire un truc de droite. Et après, j'ai redit un truc de gauche comme il est énervé. Je ne veux pas faire partie d'une secte, que vous le pensez ou pas. Je déteste. Je pense rien, moi. Mais en plus, c'est un cas. Tu veux créer ta secte. C'est exactement. Graël, on l'a dit. Non, mais c'est parce que effectivement, et c'est même pour un côté business. Je n'aime pas que les gens te suivent que pour une idée, parce que quand t'en changes, ils te lâchent. C'est idiot. Attends, juste pour voir. C'est les lunettes de vue. Mets les lunettes pour voir si tu fais un peu gourou. Ça fait ça de gourou. Ouais, il est tellement... bien. Sébastien Tellier. Ça fait presque lunettes pour avec. Ce que j'aime de moins en moins avec mon look, c'est que moins on me voit, mieux c'est. Mais mets une barbe, mets des cheveux, mets des lunettes, mets une burqa pour voir. Mais c'est excellent, c'est magnifique. Ça va bien. Alors, je lance un débat. Faire des vannes du spectacle dans le podcast, c'est carton jaune ou pas? Ah, il a fait ses vannes de spectacle. Non, monsieur, vous le savez très bien, vous êtes accusé. J'avais une vieille blague sur la barbe, mais j'avais pas avec les lunettes. Ah ouais, de ouf. Mais alors, carton jaune. Non. C'est carton jaune, c'est pas celle-là du tout. Je l'aurais pas relevé. C'est pas celle-là du tout. On est où là? Et on n'est pas chez Drucker où tu récites ta merde. C'est vrai que ça me dit quelque chose. Mais en plus, déjà, oui, moi on me voit plus je suis beau, mais c'est une observation, je l'ai dit un jour, voilà. Je l'ai pas dit comme ça du tout. Mais c'est vrai pour tous les mecs. Mais non, mais je suis pas d'accord. Je vois ce que vous voulez dire, mais je suis pas d'accord. Je défends le fait que si tu le penses, tu le dis, tu le redis, c'est normal. Les gars, il y a des écolos.
Il y a des écolos ici. Est-ce qu'il y a des écolos ici? Attends, parce que moi j'ai un sketch. Poser des questions. Si on pouvait dire, tu vois, les jeunes qui nous traitent de vieux dans les comedy clubs, le problème, c'est qu'on n'est pas assez vieux et respecté pour avoir le bon côté. Là, c'est juste qu'est-ce que tu fais encore là. Faudrait, c'est ça. Si j'étais connu, on dirait rien, mais au bout de 13 ans, j'ose plus dire aux gens depuis combien de temps je fais du stand-up parce que c'est la honte. En fait. Pour moi, je pensais que c'était cool de faire du stand-up pendant longtemps, mais en vrai, pour les gens, c'est juste cool si t'as déjà. En fait, ils ont peur. Ils te voient, ils disent ah merde, on peut en être dans ce niveau au bout de 13 ans. Voilà comment ça peut mais si tu prends un peu de recul, parce que là c'est que le microcosme du stand-up et tout, si tu recules, tu dézoomes, tu prends juste tes potes d'enfance, je sais pas, où les gens globalement à l'échelle. Ah ouais, c'est salut les gars, moi je gagne ma vie, tu gagnes ta vie correctement en faisant des blagues, c'est incroyable. Ah ouais, non, c'est très cool, mais c'est vrai que. On est mercredi, je sais pas quelle heure il est, 11h30. Bon, niveau emploi du temps, t'étais assez light aujourd'hui. Oui. C'est ouf. Non, mais en vrai, c'est ouf. Oui, non, je parle plus de, tu sais, par exemple, tu croises des gens après un spectacle, les spectateurs, et ils viennent te parler, ils font, je fais ça depuis combien de temps? Et je dis 13 ans, et en fait, ils me regardent genre. C'est réglé. Tu dis ça fait. Moi, qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi, c'est pire, je dis 10. Mais enfin, au début, j'étais à Topito, puis on jouait vachement moins. Donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même plus compter en scène qu'en année de stand-up. Et puis, les gens partent, hein, vraiment. Parce qu'à chaque fois, c'est le même discours. Ouais, il y a eu le Covid. J'ai dit, ouais, mais il y a eu la pause du Covid. Moi aussi, je me dis, franchement, ça m'a enlevé 3-4 ans facile. En vrai, moi, chaque fois que je calcule, effectivement, je calcule en mode, mais donc, ça fait tant d'années que j'ai pas un vrai métier, donc pour moi, c'est victoire, en fait. C'est ça, il y a des gens qui voient une défaite quand moi, je vois une victoire. S'accrocher à un métier qui, quand même, pourrait être dur, c'est parler en public, ça reste un truc où nous, ça nous paraît logique, mais pour la plupart, pour beaucoup de gens, c'est, vous êtes des malades. Et de dire, moi, ça fait, j'ai pas lâché, quoi, je le fais encore. Mais je pense que les gens, ils voient pas forcément ça comme un job si t'es pas connu, tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent pas à imaginer que en dessous de la sphère des gens connus, tu peux encore vivre. C'est ce qu'on essaie de faire, on en parlait dans les podcasts. C'est bon. Si tu dis je suis intermittent, tu vois, tu dis des trucs un peu, des mots-clés. Ouais, tu joues dans les comedy clubs ou dans les trucs et tout. Je pense que. Sarfati, par exemple. De toute façon, que tu sois connu ou pas connu, il y a des gens pour qui on est. C'est trop bien ce que vous faites du bien aux gens, machin. Et il y a des gens pour qui on est des clowns de merde. Même connu. Du système. Voilà, donc c'est pas grave. Même connu. Enfin, tu vois, ça. Jamel Debbouze, il y a des gens qui le trouvent génial et des gens qui le traitent de merde, qui que tu sois, quoi. Ouais, ça, c'est. Je voudrais rebondir sur un truc, parce que tout à l'heure, on disait que du mal des gens. On disait que du mal des gens qui ont 20, 25 ans dans le comedy club. Pas du mal, mais on disait, voilà, on se sentait loin d'eux. Comment ils remixent? On n'a pas dit du mal. Non, mais on a dit un truc un peu négatif ou en mode je me sens seul, etc. Moi, je trouve que justement, ce turnover, pour reprendre le terme d'Urbain, je trouve qu'il est intéressant parce que ça nous donne vraiment des nouvelles personnes. Je trouve que le 109, c'est vraiment parfois très cool. On dirait une phrase de Epstein. Le 109 qui arrive. Par exemple, j'ai des gens que je dois c'est moi le gros de merde. Par exemple, des gens comme qu'on a eu, Adèle Fugazi. Mais là, il y a des tout nouveaux que je trouve vraiment charmés. Tristan Pierre, Bernard Reynaud, Tristan Pierre, Enzo Ricci, tous les petits nouveaux là, qui arrivent depuis 2-3 ans. Allez, vas-y. Mais c'est des gens qui font du basket avec toi là. Ouais, Yazid, Sylvain et tout. Yazid, même le grand là, comment il s'appelle Victor est chaud, Victor Moustache. Je trouve que justement, c'est ça qui est intéressant. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens, en fait, c'est qu'il y a des gens qui aiment quand même vraiment le stand-up un peu comme nous on l'aime. Et puis il y a des gens, et en vrai, ils ont raison, ils viennent là parce qu'ils savent que c'est un moyen de se faire connaître, machin, et pour après bosser la fame et être juste famous. Et franchement, tu sais, le seul truc qui est chiant dans le fait d'être le seul mec de 40 ans dans une salle où tout le monde a 25 ans, c'est que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir apprendre de gens qui font ça depuis plus longtemps que moi ou qui sont plus âgés et que ça va, je vais pas avoir accès à ça du tout, quoi. Faut créer le vieux comedy club. Un plateau où genre t'as moins de 30 ans, t'as pas le droit de... ce qui est arbitraire et je crois c'est quoi illégal. Le mot c'est discriminant, mais pourquoi pas. Apparemment j'ai pas de culture, mais quand il cherche un mot il me regarde. Petite question. T'as déjà eu des soucis de problèmes de discrimination? J'ai ma question, Adrien. Toi qui es là depuis 13 ans, donc qu'est-ce qui pour toi a vraiment changé dans ce milieu, vraiment? Il y a eu plusieurs phases. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé, puis ensuite il y a eu encore un switch après le Covid. Ouais. Tu vois, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était quoi? C'est 2012. J'avais l'impression que c'était un peu un creux dans le stand-up où en gros tu parlais à tout le monde détestait le stand-up, plus personne voulait en faire. Parce que c'était marqué un truc, Jamel Comedy Club. C'était marqué ce truc-là. Puis que les premières années étaient cool, mais que il y a eu un peu une dégénérescence après, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça qui ait changé, dans le sens où il y a plus de clubs maintenant, mais il y a aussi plus d'humoristes, donc proportionnellement je vois pas une énorme différence
Au niveau de oui, il y avait un peu moins de clubs, mais on était un peu moins nombreux. Il y avait un peu moins de meufs. Ça c'était. Ah non, mais nous au début, c'est vrai, il y avait quand même. C'était quand même un truc d'homme des cavernes. C'était peu accessible, je pense. Je sais même pas pourquoi. J'ai l'impression que ça s'est un peu professionnalisé. Qu'avant il y avait les chapeaux qu'on fait plus maintenant. Ça existe encore quand même. Ouais, mais c'est rare. Et parce qu'a changé aussi, c'est surtout le moyen de diffusion. En fait, c'est qu'avant, tu étais obligé de faire Drucker ou Ruquier. Il y avait On ne demande qu'à en rire. Et en fait, les producteurs, ils te forçaient à y aller parce que sinon, tu vois, ça faisait quoi, 700 000 spectateurs. Ils disaient bon, on peut pas refuser ça. Ça a traumatisé énormément d'humoristes. Je pense, moi, j'ai commencé juste après Tu l'as pas fait, toi? Non, je l'ai pas fait. Mais un an avant, t'étais parti pour quoi? J'étais pas contre l'idée. Je regardais l'émission pour voir si j'avais quelque chose à y faire et j'ai jamais vraiment trouvé que c'était le cas. Ouais. Mais il y a des pépites là, regardez là. moi, on a tous des vidéos dossiers. Mais là, il y a des champions qui ont des pépites. Mais attends, c'était hyper dur. Il devait écrire. Bon, bref, c'était une émission scandaleuse. Parce qu'à l'époque même, je me souviens quand j'ai fait les premiers Montreux, en fait, la chaîne, elle a décollé genre 4 ans après. Mais même ça, à l'époque, ça marchait pas trop. C'est-à-dire qu'à vraiment, entre 2000, je sais pas, 2012, 2015, 2017, c'était vraiment télé ou rien. Ouais. Après, il y a eu Facebook qui a commencé à un peu aider des personnes. Mais c'est vrai que oui, c'est ça qui est différent, c'est que être en autoprod à l'époque, ça aurait été quasi impossible. Ouais. En vrai, quand même, c'est quand même une belle évolution de. Enfin, on en reparlait, mais c'est. Il y a des clubs, il y a des villes où il y a des clubs, il y a des intermittents de stand-up à Nantes. C'est cool, ça. Il y a, et surtout, les gens comprennent ce que c'est le stand-up. Ouais. Il y a 10 ans, on parlait à sa famille, c'était fou. Moi, je te dis, tout ce qu'on vit, je l'ai rêvé. Mais vraiment, je l'ai rêvé, quoi. Tu vas en comedy club en province? On peut pas dire. Non, si j'en viens, j'ai le droit. C'est le seul truc où je peux. C'est ta minorité. Je peux me rattacher. Mais ouais, moi, j'appelle ça le mot en paix. Sachant qu'on est majoritaire. J'ai pas beaucoup voyagé depuis qu'ils ont ouvert parce que c'est quand même très récent. Donc je les ai pas tous vus, mais ouais, non, sur le principe, moi je trouve ça très cool. De toute façon, c'est. Le risque, c'est qu'il s'est passé la même chose aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans, c'est qu'en gros, quand ça a commencé à vraiment. Il y a eu un boom du stand-up où il y a énormément de clubs qui ont ouvert. Et du coup, il fallait les remplir avec des comiques. Et tous ces comiques-là n'étaient pas forcément prêts. Et en fait, c'est un moment où l'offre dépasse la demande et il peut y avoir une bulle qui éclate à un moment. Voilà. Mais c'est pas immédiat, je pense qu'on a encore quelques années. C'est ce qui se passe en ce moment, dans certaines villes où en gros, les humoristes sont pas bons. Pour l'instant, c'est pas leur faute en plus. C'est pas leur faute. Tu es obligé de jouer. Pour l'instant, tu peux pas t'entraîner. C'est comme si tu ouvrais une nouvelle salle de sport. Au début, t'es gros. Et c'est pareil. Ça mais qu'est-ce que c'est que ça? À la fin aussi. Je me désolidarise. Je sais pas si le parallèle est très très bon. Mais si, c'est certainement incorrect. Mais donc du coup, oui, c'est vrai que les gens s'attendent. T'es non sportif. Au début, t'es non sportif. J'essaie de me mettre à la place d'un spectateur qui est jamais allé voir du stand-up et qui habite dans une ville. Et qui se dit je vais aller voir du stand-up dans ma ville et il y a un club qui est pas trop mal mais les comiques ça fait genre 3 mois qu'ils font ça et non mais là le but c'est qu'effectivement tous ces clubs on doit aller les alimenter tous les gens de Paris qui viennent pas de Paris à la base mais non mais il y a presque de quoi moi on me propose d'aller jouer à Bruxelles à Montpellier etc avec le Fritz par exemple. Toi t'es trop haut déjà, tu fais déjà des tournées des 1000 places. Mais il y a des gens qui font pas encore tourner mais qui ont le niveau d'avoir fait ça à 3 ans à Paris, il faut qu'ils y aillent. Partout, parce qu'effectivement, avec que les comiques locaux qui n'ont jamais eu le temps de s'entraîner, moi je suis là clairement, c'est dur vraiment. Ça a ouvert des trucs. Ouais, mais regarde le problème. Il y a des soirées, mais c'est que faut aussi mais tous ces gens-là, c'est pas forcément un spectacle ou quoi, mais c'est qu'il faut bien les payer parce que si t'es à Paris, tu fais que du comedy club, mais t'es un peu en place. Un samedi, tu peux en faire 4 des comedy clubs à la suite, et tu peux, t'es pas obligé de rester. Donc pour te motiver à aller jouer à Montpellier ou quoi, que t'aimes ou pas la ville, alors on va dire une ville cool, Montpellier, c'est cool, c'est attirant et tout. Mais si tu joues qu'une fois dans la soirée, financièrement c'est pas rentable. Faut faire un peu comme aux États-Unis, faut faire tout le week-end. Faut faire les 3 plateaux du vendredi et du samedi. Et encore, ils en auront jamais 3. Mais donc oui. Mais oui, la bulle va éclater. Ça dépend dans quelle ville. Éclater, peut-être pas, mais ça va mettre un peu plus de temps. Il y a des clubs qui pensent. En fait, quand la bulle éclate, c'est pas la mort du stand-up et tous les clubs ferment. Il y a un peu moins. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut venir en Red Comedy Club. Si vous allez dans votre ville et que vous voyez des débutants et que comprenez que c'est normal que dans ce truc, il faut être nul longtemps. Quand vous voyez un gars sur Instagram, ça fait déjà très longtemps qu'il fait ça. C'est normal. Et il y a cette phrase connue qui dit on met 10 ans à être connu du jour au lendemain. C'est pas pour rien. Du coup, moi, ça fait 13 ans, donc l'espoir commence à. On met 20 ans. En vrai, la vraie phrase, c'était on met 20 ans. On met 20 ans. Il te reste 7 ans encore. On met 13 ans et demi. C'est là. On met 20 ans. Après, est-ce que tu as vraiment envie de percer et d'être connu? Parce qu'une fois que tu as finalement rempli cette case-là, il te reste quoi dans ta vie?
Non, en fait, le but, c'est de pouvoir faire un spectacle d'une heure. Le but, c'est de pouvoir faire un spectacle d'une heure. Il y a des gens dans la salle, en vrai. Après, en fait, c'est ça. C'est que la notoriété va avec notre confort de travail. C'est un peu ça le truc. T'as des gens qui veulent être connus. Genre, c'est un désir brûlant d'être validé par. Et ils veulent qu'on les reconnaisse dans la rue et partout. Moi, je m'en fous complètement. Mais j'ai besoin d'un moment vendre des tickets pour qu'on vienne me voir faire du stand-up. Et c'est vrai que c'est agréable de jouer ton spectacle dans une salle qui est remplie de gens qui aiment bien ce que tu fais. Oh mon Dieu. À l'inverse, j'ai fait pas mal de fois en fait mon spectacle devant genre 40 personnes qui savent pas qui je suis. Et c'est pas que c'est injouable, mais c'est plutôt virgulo. Ouais, on pourrait s'amuser un peu plus, quoi, tu vois. Bah, je l'ai enfin, moi, depuis 1 an et demi, et c'est pas des grandes salles, c'est des 100, des 150, mais quand tu vois, là, maintenant, je pose toujours, c'est par rapport à une blague de début de spectacle, mais je dis qui me connaît. Et là, c'est quasi tout le monde qui est là, mais j'ai eu envie de pleurer à Strasbourg. J'ai eu envie de pleurer. J'ai dit qui me connaît. Et surtout que t'as la moitié des gens qui viennent du podcast. Mais non, je me suis dit, putain, ça va être beaucoup mieux. C'est genre, t'avais l'impression de ne pas jouer le même jeu. T'es là, mais enfin. Mais c'est fou, les gens te connaissent. Moi, regarde que t'as demandé à l'Olympia, je reviens là-dessus, t'as fait la première partie. Qui me connaît? Putain, le nombre de gens qui ont applaudi. Oui, mais t'es même dans les lavomatiques, frère, avec Topito. Non, vraiment, Quoi, toi? Non, mais il y a dans certains lavomatiques, t'as des écrans avec des pubs qui passent. Ah, t'es dedans. Phoenix, c'est la marque qui a acheté Topito. Ah. Et du coup, ils mettaient des vidéos de Topito. On est parti, Mais et qui du coup, oui, on voyait sur les trucs. Mais tu sais, les gens, ils font jamais la connexion. Parce qu'en fait, ça fait quand même 10 ans qu'il y a des vidéos virales de toi qui passent et en fait, les gens, ils n'ont jamais vraiment. On avait fait un petit calcul avec Laurent. Ouais. Avec les vidéos Topito où il y avait ma tête, on était arrivé au milliard de vues. Pareil. Ouais. Mon petit moment où je me la pète, j'ai fait 1 milliard de vues sur Facebook. Et donc, mais sauf que génial. Cheveux longs, cheveux courts. Non, mais c'est pour te dire que justement, les gens, ils voient. Fou, lui, dans ce truc à lui. Ils voient et jamais. il m'a même pas dit ouais, bravo et tout. C'est pas que tu parles, là, il est dans son tunnel. Mais parce que ça n'a rien à voir. On aurait dû serrer la marche. On peut faire sucer tous les deux, on a fait un milliard, il ne tient même pas la main. Tu vois, mon con, c'est toi qui écoutes pas les gens. Parce que tu crois que je dis ça. Attends, tu redis jamais ça. Je te dis que c'est toi qui écoutes pas. C'est moi qui écoute pas les gens. Et là, tu vas m'écouter parce que ce que je disais, c'est pas justement d'être fier de ça, c'est justement de te montrer que c'est pas les vues qui font que t'es reconnu. Parce que si tu fais plein de trucs différents et qu'il n'y a pas vraiment ton nom, machin, les gens, ils impriment pas le machin. Ils voient juste un clodo comme les autres. Donc justement, les vues ne font rien. Et j'en suis pas du tout. 9/10 des vues des certaines vidéos dont on parle qu'on a calculé avec Laurent, je serais très content que personne ne les ait jamais vues. Voilà. C'est pas ça que je disais. Mais c'est pour ça peut-être que t'as changé de look, que t'as poussé la barbe et que tu t'es laissé. Tu veux plus les enfants de Topito. Les cheveux. C'est le post-Covid, mais c'est vraiment dire. Stop. Il y a eu un Adrien, d'ailleurs, s'il te plaît, reviens. Comme elle fait les pousser ces putains de cheveux. On y va. Pourquoi? Mais là, ils sont. On crée le long hair comédique. Reviens. J'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Redeviens gothique, putain de merde. Mais moi, j'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Ça a toujours eu l'air extrêmement confortable et genre, je sais pas, ça me ferait transpirer. Tu peux dire sale, hein? Tu peux dire que ça a l'air un peu sale. Ah ouais, ça, mon gars, c'est. Non, j'ai eu toutes les coupes courtes possibles, mais j'ai jamais eu long. Puis je pense que, je sais pas, j'ai des traits un peu. Peut-être un peu. Enfin, je sais pas, j'aime pas la gueule que ça me ferait. Un peu raciste, un peu nazi, c'est ça? Ah ouais, il y a ça aussi. Puis, le problème de riche, hein, parce que nous, les mi-chauves, on n'a qu'une coupe possible. Alors, je vais peut-être demander à des gens de faire des montages où je le ferai, mais tu me terrifierais les cheveux longs. Ça tirait tellement pas. Ça aurait l'air d'un gars de start-up dans Les Trois Frères, tu sais. Avec la culture, il aurait l'air teubé comme ça. Et j'en vois avec les cheveux longs, avec les cheveux tirés comme ça et qui ont mis calvitie, c'est vraiment pas ouf. Ah bah non, c'est un déni total, quoi. Je sais pas, c'est un style. C'est presque le catogan, quoi. Ah bah c'est ça un catogan, c'est bien, c'est la queue de cheval le catogan, c'est pas ça? Je crois que c'est un truc pour cacher le côté chauve derrière, quoi. Non, c'est pas ça? Ah non, je crois que catogan c'était juste queue de cheval, mais je me trompe. Est-ce que je peux parler d'un truc de musique encore avec Adrien? Oui, mais je t'en prie. Adrien fait des prods de rap. Avant, il faisait du rock. Maintenant, il est beaucoup. Son kiff, c'est quand même de fumer des trucs Lego en faisant des prods. Je m'entraîne à faire de l'électro en ce moment. Des prods, excuse-moi, c'est que tu composes des musiques, c'est ça? Non, j'ai fait plein. Genre un peu avant le Covid, j'ai recommencé à faire en gros, c'était des instruments de rap, quoi, ou des prods, quoi. Et là, je commence à m'entraîner à faire genre de l'électro, ou genre, c'est moi, quoi, tu vois, genre, c'est pas, j'essaie pas de le placer sur. Puis voilà. Mais il faut que tu envoies. L'idée, c'est qu'avant, tu faisais des instrus, tu essayais de vendre à des rappeurs. Ouais. Et puis là, j'essaie un peu de faire genre ce que passerait un DJ, quoi, par exemple. Mais juste parce que en fait, c'est marrant d'apprendre à faire. Et tu fais ça avec des logiciels, il n'y a pas besoin d'avoir le solfège et tout ou... Non, moi j'ai un peu de connaissances. Mais il faut des connaissances musicales. 10 ans de prof de guitare, quand même.
Ah, mais pour dire qu'elles sont vraiment bien. Et que s'il y a des rappeurs qui nous écoutent, il a 250 prods en stock. Et c'est que ça m'intrigue. Tu fais ça, tu prends ta guitare, t'enregistres ou tu fais avec des logiciels? Non, c'est sur des logiciels. Et tu sais, après, tu te sers de ton clavier d'ordinateur portable comme un synthé, quoi. Un peu, ok, d'accord. Comme un sample. Tu les mets sur SoundCloud? Ouais. Je sais pas s'il est encore en ligne, le SoundCloud. Et si on tape Adrien Arnoux? Non, c'est pas mon nom. Mais là, j'ai rien à faire. Écoutez, bien, je suis en train de refaire. Tu veux dropper ton nom ou tu veux pas? Pour l'instant, il n'y a rien à suivre. Ah merde. Ouais. Tout ça pour dire que, voilà, ça c'est typique Adrien. Parce qu'en fait, moi j'en ai écouté plein et il y en a des bien. Il n'y a rien qui sonne comme ce que j'entends. Oui, mais voilà, c'est comme ce que tu entends. Mais est-ce que tu entends la vraie musique? Je peux dire qu'il y a des rappeurs qui prendraient quelques tes prods et qu'on ferait des vrais trucs. Moi, je les ai écoutés. Il y a un certain niveau quand même. Fais comme dans le stand-up, balance toute la merde et il y en a une qui va marcher. On sait jamais, tu vas peut-être être millionnaire en SACEM, on sait pas. Ouais, déjà, faut que je comprenne comment ce business fonctionne et tout. Je pense que genre, vraiment, les gros rappeurs connus disent qu'ils écoutent presque tout, quoi. Ouais. Booba, il disait qu'il faisait des CD de 100 instrus, il se mettait dans la... Booba, s'il aime pas l'instru, il fait une story. Vous avez vu comment c'est de la merde. Attends, mais Booba, il t'a reposté, c'est le moment de lui envoyer tes instrus. Oui, mais j'ai oublié, je pense, mais... bonjour, je suis celui qui t'a baisé ma mère. Enfin, par imitation, je fais des... Et en vrai, il écoute tout. Ça serait quand même beau que cette histoire se termine par Booba qui écoute et lui, de tes instrus. Il passe la journée sur les réseaux sociaux à partager tout le monde, tout qu'est-ce qu'il fait? Moi par exemple il m'a reposté entre deux culs quoi, il m'a reposté, c'est les stories, c'est des non parce qu'en fait il reposte plein de trucs et souvent des meufs à poil et moi j'étais à un moment il y avait moi au milieu quoi, tu vois. Ouais. Et ta mère. Mais Booba il fait plus de son. Il a arrêté les albums, même s'il avait dit qu'il avait arrêté, puis il en a quand même fait un il y a 1 an. Mais régulièrement, tous les 2-3 mois, il y a un morceau sur Spotify. Il se chauffe. Ouais, je trouve ça assez sain dans le business de la musique maintenant de juste pouvoir, c'est comme nous, dropper une blague. Avant, il devait dropper un album, maintenant il y a Spotify, tu dis, hop, j'ai un titre. Parce que, attends, moi j'y connais rien, mais l'économie fait que avant tu faisais de l'argent en vendant les albums et maintenant ça marche plus du tout, c'est que les concerts, c'est ça? Ouais, les concerts et Spotify, c'est juste pour rester un peu dans l'actu, quoi. Et aussi de se dire, j'ai un son, je peux le sortir. Oui, puis c'est le format de l'album, il est un peu obsolète, quoi. Maintenant, c'est un peu marketing. C'est genre, il y a tout qui sort en même temps, on essaie de faire un maximum de bruit. Les journalistes aiment encore bien. Sort en même temps le reportage, le modèle Orelsan où il sort le reportage avant et ensuite l'album. Bon, ça fracasse tout, quoi. C'est une machine du marketing. Non, mais du coup, ils sont plus proches de nous. Avant, ils devaient attendre longtemps pour sortir des. Voilà, là, ils ont une idée, pam, ça sort. Mais c'est rare que ça fasse des tubes, par contre. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal même de rappeurs et tout qui sont très très proches du milieu stand-up. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses en commun, j'ai l'impression. Il y a même des gens qui font des vidéos un peu marrantes. Tu sais pas s'ils sont stand-uppers ou la notion de percer, elle vient un peu de là, ce mot-là qui m'insupporte un peu parce qu'on a l'impression que, du coup, t'as l'impression de voir plein d'humoristes qui se voient dans une espèce de, ils ont l'impression d'être validés dans leur tête. Je vais percer. Enfin, alors que c'est une notion beaucoup plus compliquée, d'autant que ça t'apporte plein de nouveaux problèmes. Enfin, tu vois, ils ont l'idéalisation de ça y est, j'ai signé, alors qu'en fait, le rap est gangréné encore plus que l'humour par les vues. Ils parlent en chiffres de vente. Tu vois, ils regardent les jours, la première semaine. C'est très important dans le rap. C'est la première semaine de vente et vraiment ils parlent beaucoup de chiffres dans les chansons, s'insultent parce que si on avait le même truc, on ferait une vidéo et tu dirais ouais c'est tout de cul, il a fait 100 000 quand j'ai fait 1 million, je te baise et tout. Il n'y a pas trop de clash d'humoristes. Il y a des clashs de rappeurs, mais les humoristes se clashent pas. Non, c'est des petites embrouilles d'open space par story interposée, c'est ça qui se passe sur Twitter. On se croise trop, je crois. On se croise peut-être un peu trop. Est-ce qu'elles sont vraies les embrouilles de rappeurs ou c'est un peu ils se montent une sauce aussi, ça peut être du mythe. Attends, franchement ils se tapent vraiment dans le truc de EasyJet, la Booba et les histoires de gang. Ils se tapent, mais je pense que tout le monde est au courant que c'est bon pour le buzz. Oui. Mais peut-être nous moins. Mais nous, ça serait bon pour le buzz aussi, mon gars. Moins crédible en violence bas, quoi. Mais en vrai, tu crées une embrouille entre deux humoristes un peu connus. C'est sûr que c'est viral. Regarde, l'autre qui a pris une tarte dans la gueule, il a vendu l'américain. Là. Il a vendu derrière les stades, il a monté ses prix et tout, il a machin. Putain, j'ai entendu que Dave Chappelle, il s'est fait agresser sur scène. Et il y a longtemps, ça. Ouais. Et après, ce que je savais pas dans l'histoire, c'est parce que ça n'a pas été filmé, c'est que après, il commence à taper le gars, puis le gars se fait taper par la sécu, et Dave Chappelle, qui d'habitude rebondit vachement sur les blagues, a un peu rien parce qu'il est un peu sonné. Et Chris Rock, qui est dans la salle, monte sur scène et dit: est-ce que c'était pas Will Smith? J'ai vu la vidéo. Et il tue tout le monde. Il était dans la salle. Mais le gars, il a dit: bon, j'ai une bonne vanne. Il est monté faire la vanne, quoi. Et genre, il a pris le micro à Chappelle. Il a pris le micro. Et Chappelle, c'est peut-être. S'il y a un gars qui peut laisser le micro, c'est peut-être Chris Rock. Et il dit: moi, j'ai Dave Chappelle qui a réussi à cet enculé, il a tout niqué. Il m'a tué, quoi.
Il faut avoir des couilles quand même pour se lever et dire allez, je vais aller la faire. Parce que tu l'as fait et ça marche pas. Waouh. Tu t'es levé. Mais là, tu t'es levé pour prendre un bide. Tu dois tellement sentir que c'est la bonne vanne que tu n'as pas de doute, tu penses. Tu dis, ça c'est sûr que ça va kill. Bah déjà, ils sont contents de voir Chris Rock, parce que c'est déjà une star. Mais waouh, j'ai trop envie de la tenter, ça. Et un nouveau spectacle, mais c'est nul. tu débarques pendant le truc, tu prends le micro. Aucun buzz. Lui, il est fou, lui, il devient fou si je fais ça. C'est bien niqué aussi. Moi, j'avoue, non, mais c'est peut-être. Genre, ça me rend. Ça m'a pas fait péter un cap, mais l'autre jour, je joue sur scène. J'étais dans un plateau. Après, quelqu'un qui me. Tu sais, on s'annonce chacun à l'autre et on se passe le micro. J'arrive, je commence à parler, je fais quand même 4-5 secondes. Enfin, j'ai commencé ma vanne, quoi. Et le gars, il revient, il dit attends, j'ai oublié de dire ça, il me reprend le micro. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, mais j'ai rien dit. Qui a fait ça? On s'en fout, je dis pas non. Et il a dit en fait, j'ai oublié de vous dire, je serai là, machin. Et tu vois, c'est un gars cool, un peu qui est pas là depuis longtemps, donc j'ai rien dit et tout, quoi. Puis de toute façon, j'allais pas l'envoyer. Mais c'est vrai que c'était genre tiens, toi la merde là, donne-moi le micro. C'est pas très grave, tu vois. Moi, j'aime pas trop quand les gens finissent leur passage en plateau dans des comédie clubs et qui font la promo de leur spectacle pendant 2 minutes. Ça. Ils cartonnent et ils font redescendre l'ambiance, ce qui fait que ça décolle jamais vraiment, je trouve. Et puis les gens ne retiennent jamais le nom, de toute façon. Faut vraiment. Non, par contre, c'est pas vrai. Faut le faire en 20 secondes. Ouais, si t'as fait un bon passage, tu dis que t'as un spectacle, les gens ils disent ah bah putain, peut-être on va y aller. Ça, il faut le dire. Des fois, ça dure 3 minutes. Tu peux te boire, tu peux te servir légalement de l'eau. Je vais pas faire on dirait que tu te mets de la vodka en secret. J'en ai beaucoup parlé dans les clubs, ils me disent toujours qu'ils vont le faire, mais ils le font jamais. Mais un petit écriteau avec vous avez vu machin sur une télé ou ne serait-ce que parce que les gens ils aiment bien parce qu'ils les notent pas les noms et ils veulent. Donc faut mettre une télé. Non mais vu qu'il y a un petit truc, une télé ou une affiche, un truc, mais en vrai, va falloir le faire ce truc. Ça va. Je dis ça parce qu'on est au Raid, peut-être vous connaissez des gens dans les comédie clubs, j'en sais rien. Je sais pas. En fait, à la fin, t'as le MC qui dit bah suivez les artistes. Et ils le font jamais. Et j'ai la preuve. Donc, Urbain, il agresse les gens quand il présente une soirée. Après, à la fin, il donne l'Instagram. Je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Quand je suis MC. Ce que j'ai vu faire à la fin, c'est trop marrant parce qu'en gros, t'engueulais vraiment les gens, mais vous notez pas là. Ouais. J'ai dit notez. Ils le font pas. Grâce à lui, j'ai gagné. Vous savez pas, je suis un malade. Tout le monde sort les téléphones et note les noms là. Il a créé une angoisse immédiate. En fait, c'est du racket inversé bizarre. Rien à foutre. Moi, c'est pas pour le chapeau. Il y a des gens qui raquettent au chapeau. Après, tu vois les critiques sur Google, genre arnaque, à fuir, raquette. L'époque du chapeau, c'était un grand moment. Mais ça existe encore. Ouais, mais rare. C'est dans d'autres circuits, dans les circuits un peu du début, c'est encore beaucoup au chapeau. C'est connu l'expression, tout le monde connaît. Parce que moi, genre, faut pas l'expliquer. Ok. Demander de l'argent à la fin. S'il faut l'expliquer, on demande de l'argent à la fin. Parce que c'est bizarre, faire le chapeau. C'est comme faire la manche en vrai, quoi. C'est exactement ça. Il y a plus de cash maintenant. Et t'as vu, j'avoue que je suis plus. Ça y est, j'ai quand même vraiment passé à un autre. Parce que je me vois plus du tout, même être sur scène pendant que quelqu'un fait le chapeau. Là, je peux plus. Même, parce on m'invite encore dans les circuits de débutants, parce que du coup, j'ai du temps libre. Et c'est vrai qu'il y a encore le truc où les gens reviennent à la fin, ils font maman, vous pouvez me retrouver au Pôle emploi. Tu sais, genre, c'est les blagues de la fin, quoi. Et après, le chapeau, ça existe encore, ça. Je peux plus faire ça. Je peux plus. Tu m'as mis dans la rue. Tu m'as mis dans le flashback. J'ai officiellement raccroché mes gants je l'ai dit à Sado, c'était la dernière, parce que je faisais que chez eux. Présentateur. J'ai eu un très mauvais. Enfin, voilà, j'ai eu une expérience de trop de présentateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est parce que ça fait quand même 10 ans que je le fais. J'ai commencé comme ça, je l'ai toujours fait. J'étais MC ici aussi, dans tous les clubs. Et je l'ai fait tellement de fois que ça y est, j'aime bien parler aux gens et tout, mais j'ai eu une expérience au Fridge où j'ai eu un plateau super où je faisais juste mon passage. Et après, elle me dit fais chauffe passage. Et je fais les mêmes blagues, sauf qu'avant, j'ai essayé de faire la chauffe, mais ils étaient cons. Et moi, maintenant, tu me connais. Plus aucune. Ils étaient cons. Ils étaient cons, ils étaient nuls. Il n'y a plus aucune remise en question de ces pas. Aucune. Il y a des publics, c'est des merdes. Et je le dirais. Et je me J'ai toujours été comme ça. Mais j'ai toujours été comme ça. Je le sais parce qu'il y a un gros mensonge dans ce business. C'est que les gens t'aiment pour ça. Non, mais il y a ces phases-là, justement. Il y a un gros mensonge dans ce business qui est, c'est toujours la faute et pas du public. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Les commentaires, tout le monde dit Urbain, j'aime bien parce qu'il dit de la merde. C'est Donald Trump dans 5 ans. Je pense pas que c'est Donald Trump. Parce que je trouve qu'il y a un vrai truc il y a des publics où on les rattrapera jamais. C'est comme ça. Il y a des mauvais matchs, des fois. Et moi, je suis pas d'accord. À aucun moment, ça peut être toi qui as mal fait ta chauffe. Eh ben, ce que je veux dire, c'est que justement, c'est ça. Quand j'ai vu que je n'avais plus l'énergie, j'aurais dû accepter que ce public est plus mauvais, garder la gentillesse, mais j'ai vu. Ça y est, tu l'as plus en toi. J'avais vu un truc de Skarbowski qui a dit qu'il a fait 12 ans de boxe taille. À un moment, il a pris un pet, il s'est retrouvé au sol, et pour la première fois de sa vie, il s'est dit et si je me relevais pas?
Et il a dit, j'ai compris que c'était fini. Et ben là, j'étais là 10 ans de faire la chauffe, à essayer de faire un sourire et de vraiment pas pouvoir. J'ai dit, je n'ai pas la force de ne pas les insulter. Un mauvais MC peut niquer une soirée. Tu raccroches les gants et t'as fait comment? C'est fini. T'as niqué la soirée. Je les ai massacrés. Non, j'ai dit, vous êtes des merdes, c'est le pur public du monde. Juste après, Fabrice Eboué, beat de 10 minutes. Non. Tout le monde a bidé, j'ai entraîné tout le monde avec moi et j'ai dit, c'est bon. Avec le même, parce qu'en plus, ça me dit chauffe passage. Donc déjà, je les tue. Et après, je dis le premier, c'est moi. Là, je fais 10 minutes de beat total avec le même sketch qu'avait cartonné avant. J'ai dit, c'est fini. C'est fini, je n'ai plus la force. Je comprends ce qu'il décrit parce que moi, en fait, les premières années stand-up, j'ai présenté pas mal de trucs, genre les 5 premières années. Et à un moment, il y a vraiment eu un truc qui a cassé en moi de j'en ai plus rien à foutre des gens. Et puis, tu sais, ça m'oblige à présenter une énergie qui est pas forcément celle que j'ai. Hey, comment ça va? Bienvenue. Je suis pas vraiment, c'est pas vraiment moi. C'est ça. J'avais eu envie en fait quand ils étaient nuls et que j'aurais dû être sympa et que je l'ai pas été. J'avais envie de faire ça et on fait rentrer Thomas Angelvi. Tu sais, on a un gars sympa. Tu vois, j'ai dit s'il vous plaît, là je l'ai plus quoi. Et déjà que je l'ai pas beaucoup eu parce que j'ai souvent pété des boulards sur scène. Là j'ai compris que c'était fini. Mais en vrai, tous les humoristes débutants, je leur conseille de le faire quand même. De la chauffe. Ça apprend plein de trucs. Non, c'est bien, moi ça m'a appris plein de trucs. Faites-le pas trop longtemps quand même. Mais ben voilà, moi je l'ai fait 10 ans, mec. Ouais, non, mais ça si peut ça saouler. c'est qu'il y a des gens qui font ça bien, ça leur va bien, ils sont naturellement plus sympathiques, plus enjoués, plus heureux. Il y en a, ils adorent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai été bon, j'ai été bon à un moment à ça. Oui. Mais je le faisais partout quand même. Mais c'est fini. Je sais pas où tu es en train de tuer un J'ai insecte. essayé de choper un insecte. Il se fait plus de corbeau, laisse-moi faire un petit insecte de temps en temps. Il avait vraiment peu de chance de Là, j'ai arrêté les poulets. C'est marrant parce que t'as vraiment eu l'espoir de la choper, quoi. Des fois, j'y arrive, En mais. plus, c'est avec dans sa tête de fumeur de shit, il s'est dit j'ai la vitesse, mais pas du tout. C'est avec une musique de film d'arts martiaux. Genre. C'est vrai, c'est que oui, il faudrait que tu revois le geste. Dans ta tête, t'as fait ça, mais en vrai, t'as fait. Ce serait bien de mettre un petit ralenti. Tu l'as vu, Davidson, tu l'as eu? T'as pas besoin de Tu l'as ralentir. pas eu, pas du tout. Et Franjo, t'as pas besoin de ralentir. Ah, si. Elle est là, la bête, elle est partie. Ah oui, c'est une autre. C'était déjà au Ah, ralenti. je veux dire ralenti. Désolé, Ça j'ai va niqué dessus. le train de pensée de je sais plus qui parle. Non, C'était sûrement Urbain qui parlait. Il y a- Non, au hasard. c'est marrant parce que tu crois qu'à chaque. C'était Urbain, regarde. C'était Urbain qui parlait. Il croit que ça, c'est quand même fou de penser, de dire à moi tu parles trop et j'ai dit ah ouais c'est vrai. Genre je vais me remettre en question. Genre après je vais dire c'est vrai que j'ai trop parlé. Quand je parle tu ne parles pas et c'est ça le plus important. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'aime avec Urbain. Comment ça va se terminer ce Non, podcast mais- Eh ben, Tous les deux, en plus. ça se termine pile maintenant. C'est Davidson C'est vrai, qui il nous dit qu'il faut interrompt. arrêter. Moi, je ouais. parlais en général de. Ah, Combien d'épisodes mais en vrai, combien de temps tu penses que ça a duré ce podcast? All time 10 ans? jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt. Ah, quand il y en a un qui meurt, on continue. On prend un remplaçant. Attends, s'il y a déjà les sponsoring en place Oh, et tout, bah oui. machin, C'est mort. On fait un petit épisode hommage et puis c'est reparti bah quoi. oui, c'est pas parce qu'il y a un mort qu'on arrête. C'est Faudrait qui qu'on trouve un Allez. remplaçant. Allez, on finit sur une. Qui meurt Lequel en de premier nous quatre va crever en premier Ah bah c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît Satan. Ah bah oui, passe un petit texto. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est jamais ceux où on pense que. Enfin, non, si c'est pas vrai. Des fois, il y a des gens où c'est pas sûr. tu sais. Là, tu sais. Mais. Lequel de nous quatre va crever en premier? Davidson. Ah bah oui. C'est comme dans un film. C'est le mort en premier. Ah là là, putain, les gars. Je sais pas, parce que niveau hygiène de vie, j'ai l'impression que de ce côté-là, c'est mieux que de ce côté-là. Enfin, Bonne Normalement, impression. ouais, mais T'as bon. l'impression, ouais. Niveau. Nous, nos darons, ils tiennent encore le coup, ils sont un peu vieux. Toi, ça a déjà. Normalement, c'est pour toi quand même. Ah non, avant c'est urbain. Après, voilà, les statistiques font que pouf. Ah, on sait jamais. Rupture d'anévrisme, ça se trouve demain je suis Non, plus c'est là. pas- Mais ouais. ça va vite, trottinette. Voilà. Ouais, j'en fais beaucoup de la trottinette. Putain mais en vrai, Moi, tu sais, j'ai une meuf allemande, t'as un énervement qui revient de Jadis. Ouais, putain, elle va l'écouter. Ouais, je sais qu'il y a un de ses collègues. non, moi, ma peur, c'est le mourir dans un accident domestique débile. ah ouais moi. Parce que ça, c'est vraiment. Il est mort comment? Et tout le monde fait. La chute de l'escabeau. Ouais, ça pourrait grave m'arriver. Genre, je trébuche et je tombe sur un coin et on met 3 jours pour. Parce que j'ai pas d'emploi trop chargé, donc on met longtemps à venir taper à la porte. C'est marrant, il y a Destination Finale qui sort aujourd'hui, c'est ça, non? Encore Ce un, film. putain. Ouais, ils en J'avoue. ont fait un. Ah ouais, Le ils principe adorent du ça. film, c'est ça. C'est la Que mort. des gens qui meurent. Qui meurent, bêtement. Mais j'ai toujours pensé à ça, que si je mourais, ce serait en mode destination finale, genre un enchevêtrement de trucs qui font que je me fais électrocuter par accident. En Ah gros, ouais. c'est des gens qui ont échappé à la mort essaie de les rattraper, c'est par toujours des trucs hyper stupides. Donc les films, c'est un enchaînement de morts que tu vois Ça, pas venir. en gros, le méchant, c'est des accidents domestiques, quoi. Enfin, c'est un truc qui crée des accidents domestiques. Ok, d'accord. Et t'essaies juste de voir comment ils vont mourir. Ils en ont fait, je sais pas C'est Ouais, un il y a film- plein de c'est un plans, film ouais. d'horreur.
Et en fait, c'est une série de films. Ouais, en fait, il y a toujours En fait, il y a une montée, genre qu'est-ce qui va se passer, tu vois des objets qui bougent et tout. Et en fait, il y a toujours un plan de la mort qui est genre un truc de ouf, quoi. Genre, mais ça prend du temps. C'est pas un film d'horreur qui est horrible du début à la fin. C'est genre, il y a une tension et à un moment, c'est genre. Ok, mais donc tu finis ce film, t'es en panique totale de vie. En angoisse. Non, parce que c'est filmé un peu genre fun avec des jeunes. Bah, tu sais, c'est encore la mode. Enfin, c'est un truc qui vient de Scream. C'est des jeunes un peu beaux et cool. Et il y a une musique fun. Et, et puis ça se prend pas méga au sérieux non plus. Je crois que sur cette idée de la mort, on peut terminer ce podcast. Oui, pardon. Non, mais c'est vrai, on a du mal à s'arrêter de parler. Adrien, t'as une actu à nous partager? Suivez-le sur les réseaux qui dépassent. Suivez-moi sur Instagram, sinon j'ai plus de travail. Je vais devenir genre. Il met enfin beaucoup de vidéos de lui et il a beaucoup de matos, donc suivez-le. Ouais, vous avez de quoi rigoler une bonne heure. Tu joues parfois au point virgule. Je fais pas mon spectacle en ce moment. Tu fais pas ton spectacle, mais tu vas le reprendre bientôt. Ouais, je sais, j'aimerais vraiment plus de followers avant, parce que j'ai l'impression que c'est plus important dans cet ordre-là. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis même sur TikTok. Truc de ouf. J'y vais pas, enfin, je poste mon truc et je me casse, je me balade pas sur TikTok, mais ouais, Adrien Arnoux, ARNOUX, Instagram, TikTok, YouTube, si. Voilà. Très bien. Facebook? Non, je vais plus sur Facebook, c'est fini, putain. Nous, pour Podcastos, on filme le live tous les mois à partir du mois de septembre. Les places se vendent déjà. Merci à ceux qui viennent. Voilà. Et on est en tournée dans toute la France. On joue à Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice en septembre. Angers, j'ai vu Angers quelque part. Exactement. J'ai vu Angers écrit. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà. Me concernant, je lance mon podcast. Mon podcast, ça va s'appeler Le Podcast de Franjo. Je ferai des échos avec Podcastos. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est pas fait chier sur le nom, j'ai dit. Non, c'est pas fait chier, ça sera mis sur mes réseaux. Et je joue mon spectacle tout le mois de juillet, tous les samedis, au République. C'est bien. Moi, pareil, dernière date, là, ça sera peut-être fini, dernière date, c'est le 7 juin de ce spectacle. Après, rodage du nouveau jusqu'à fin de l'année. Et après, tournée internationale avec le nouveau spectacle qui s'appelle Life Coach. Yaï. Moi, une date le 7 juin, les autres qui arrivent au République. Il y a aussi une date à Toulouse, mais tout ça sur urbanstandup.com. Et je vous... C'est vrai. C'est vrai. Mais là, c'est mérité. Là, comment ça peut s'appeler tu vois, c'est normal que ça s'appelle comme ça. En même temps. Non, c'est gentil. Mais urbanlec.com. Attends, Urban... The Prophet. Urban the Answer. Urban Prophet. Et vous pouvez m'écouter en podcast. Exactement. Sur Airball, si vous aimez la NBA. Exactement. Ou sur Fucked Up Movies, si vous aimez le cinéma. Ou Tout est nul, si vous aimez le cinéma. À partir de combien de podcasts t'es taré? Plutôt caustique. Comme les chats. Ouais, exactement. Ah oui, le 30 avril, on fait le Grand Rex. J'espère que vous serez là pour faire la première partie. Je crois que je suis pas là, moi. Ah merde. Mais peut-être je suis là. Bon, ça sera la toute dernière de ce premier spectacle 30 avril 2026 au Grand Rex. Venez. Merci à ceux qui donnent pour Tipeee. Voilà, on pense à vous. Et puis suivez-nous sur tous les réseaux. On est là toutes les semaines. Gros bisous. Merci à vous, c'était trop cool. Vive la vie. Merci Adrien. Merci à vous. Merci Adrien, je t'aime quand même. Mais Moi aussi, ferme ta je te gueule.